Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art & Books. Aujourd'hui, je suis super contente de reprendre une traditionnelle vidéo que j'ai commencé il y a, je pense, 3-4 ans. Mais il y a une année pendant laquelle je n'ai pas pu faire cette vidéo, c'est l'année dernière. En tout cas, aujourd'hui, on va faire la traditionnelle vidéo de la rentrée littéraire afro. Cette année, c'est du coup 2025. Le principe est très simple. J'ai fait ma petite sélection de... Aujourd'hui, je crois que j'ai une quinzaine, peut-être 16 livres, je crois, à te présenter, qui sont tous écrits par des auteurs africains ou afro-descendants, dans tous les cas, peu importe la région du monde dont ils proviennent. Donc je viens de compter, effectivement, j'ai 16 livres à te présenter et on va commencer très rapidement avec Ce refrain qui te plaît de Nadège Erika. Je vais mettre à chaque fois la couverture ici ou ici, la Laurie du montage décidera. À chaque fois aussi, je ne l'ai pas dit, comment ça va se passer. J'ai ma tablette ici avec toutes les infos. À chaque fois que j'ai la date de parution, je vais te la donner. De mémoire, il y a 1 ou 2 livres pour lesquels je n'ai pas la date de parution, dont un en fait, pour lequel c'est une campagne Ulule qui va se lancer en août. Donc je l'ai mis dedans, même si je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va paraître. Donc je vais te donner la date de parution, je vais te donner un peu le pitch, donc je vais le lire parce que c'est pas tous des livres que je connais et que j'ai suivis depuis des mois. Donc je ne m'en rappelle pas, et puis quand c'est une autrice que j'ai, une autrice ou un auteur, mais c'est souvent des femmes, que j'ai déjà lu, bah, je vais te le préciser et te dire déjà ce que j'ai pensé de ces précédents bouquins. On reprend du coup, je disais, avec Ce refrain qui te plaît de Nadège Erika, qui va paraître le 20 août aux éditions HarperCollins. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, j'ai reçu ce livre en service presse de la part de l'autrice et de la maison d'édition. C'est l'autrice qui a accepté, qui a bien voulu me l'envoyer. J'ai aussi reçu mon petit. Donc d'ailleurs, Nadège Erika est une autrice francophone. Je ne saurais pas te dire de quelle origine, mais bon, noir du coup. De toute façon, je vais pas te dire les origines. Je pense que je les ai pas toutes notées, donc ça ne ferait pas sens de dire pour certains et pas pour d'autres. Mais voilà, dans tous les cas, ils sont tous noirs. Qui s'est fait connaître à travers Mon Petit, qui était son bébé pleure. Le papa va aller chercher, il faisait sa sieste. Donc moi, je continue. Elle s'est fait connaître par Mon Petit, qui était pareil, un contemporain semi-autobiographique qui avait vraiment eu un retentissement très positif. Anyway, Cora est mère célibataire et proche aidante d'un fils adulte confronté à des troubles psychiques. Entre errance dans des services médicaux, maternité en crise et quête d'un lieu apaisé, on la suit donc dans son parcours où elle assume son rôle de proche aidante mais s'interroge sur son devoir de mère. Voilà, j'ai franchement... Je pense que celui-là, j'ai hâte de le lire, mais je sais que ça va être dur aussi. Il me semble en plus que l'autrice est une travailleuse dans le monde du social, monde professionnel social. Donc, elle est vraiment très bien placée pour parler de ces difficultés-là, ou plutôt de ces cas de figure, de ses parcours de vie. Donc voilà, je pense que ça va être quelque chose un récit très poignant et très vrai. On continue avec Fleur de nuit de Peace Adzo Médier. Donc cette fois-ci, c'est une traduction française. C'est une fiction contemporaine, encore une fois, donc une sorte de récit initiatique. Donc on nous dit, Fleur de nuit raconte l'histoire d'Akorfa, jeune fille ghanéenne issue d'une famille aisée, chérie par ses parents et scolarisée dans les meilleures écoles d'Accra. Tout bascule lorsqu'un événement familial oblige sa famille à revoir ses certitudes. Elle va découvrir que les apparences sont trompeuses, que le passé familial peut hanter ses rêves et que grandir implique parfois de faire face à une vérité dérangeante. Celui-là, j'ai quand même assez hâte. Mais tout simplement, il m'intéresse parce que je pense qu'il va traiter des problématiques des enfants privilégiés en Afrique subsaharienne, dont l'origine de l'argent au niveau des parents n'est pas claire. Je ne sais pas du tout si c'est ça, mais j'ai un pressentiment que ce pourrait être ça. Et étant une personne qui a grandi avec ses parents, ces enfants-là, proche de ces enfants-là dont les parents étaient riches, mais localement on savait très bien que bon, ils sont riches, mais c'est au détriment voilà, des services publics ou des personnes qui travaillent à la sueur de leur front. Je me rappelle que j'avais quand même des cas de conscience très particuliers quand j'étais ado, parce que moi je faisais pas forcément partie de leur monde. Je viens d'une famille aisée, à l'aise, peut-être pas aisée,
pas aisée, non, pas aisée, mais à l'aise. On n'a jamais manqué de rien. Je me suis jamais sentie pauvre, mais j'ai grandi quand même dans une école française où j'étais proche de personnes qui étaient très aisées. Donc en fait, moi, j'étais la pauvre des personnes de l'école. Et l'une, je pense, des seules raisons pour laquelle j'étais dans cette école, c'est parce que j'avais la bourse. Donc bref, c'est un laïus qui n'est pas intéressant. Tout ça pour te dire que ça m'intéresse. On continue avec Mon ex, ma mère et moi de Insa Sané, qui va paraître le 21 août de mémoire aux éditions Slalom, je crois, je ne suis pas sûre. Si je me trompe, je te mettrai quelque part la vraie maison d'édition. Et on nous dit que Ayoun, jeune banlieusard engagé, découvre l'amour avec Émilie. Nouvelle dans sa vie avec Émilie, qui est nouvelle dans sa vie sénégalo-française. De l'autre côté du périph', on ne croit pas aux contes de fées. L'amour, Ayoun n'y a jamais goûté. Il passe son temps avec ses potes à tenter d'éviter les embrouilles et s'occuper de son assaut de soutien aux jeunes de quartier. C'est là que débarque Émilie. Émilie est belle, généreuse et vient d'une autre planète, dans la banlieue parisienne. Mais c'est aussi la copine de sa cousine et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle a intégré sa famille. Or, la daronne sénégalaise ne rigole pas avec l'engagement. Ok, celui-là je l'ai mis parce que je pense qu'il serait bien, déjà c'est du young adulte, mais je pense que dans le synopsis on le sent. Je pense qu'il pourrait plaire et qu'il pourrait être pertinent pour des jeunes adultes, mais type ado. Mais je vous avoue que le pitch me fait peur. La petite Émilie, je me demande si elle est blanche. Je vais être très honnête avec vous, hein. On est cash sur cette chaîne. J'espère que ce n'est pas le type d'histoire où voilà, une personne blanche, que ce soit une fille ou un garçon, arrive en banlieue et sort un peu de la haisse. Une personne racisée qui est là-bas, ou alors va lui ouvrir les yeux sur certaines choses. En fait, le white saviorism, très peu pour moi. Mais je vous avoue qu'en fait, sur la couverture, peut-être que je dis des conneries, mais de mémoire, on voit l'image du monsieur, du gars plutôt, c'est un jeune garçon. Mais je ne pense pas qu'il y ait l'image de la jeune fille, donc je ne sais pas si elle est blanche. Donc je le recommande, on verra. Alors on verra, tu vois, j'attends les premiers retours. On continue avec Nous serons tempête de Jasmine Ward. Donc c'est une traduction, encore une fois, qui va paraître le 21 août. Donc on nous dit « Anis est encore une enfant quand sa mère est vendue à un autre propriétaire. Elle n'est guère plus âgée quand son maître, qui est aussi l'homme qui a violé sa mère, se débarrasse d'elle avec d'autres esclaves. Lors de leur terrible marche vers les plantations de la Nouvelle-Orléans, Anis tente de se raccrocher à la vie et aux enseignements de sa mère, se battre toujours avec les armes et avec la sagesse qu'elle lui a transmise. Avec la mémoire aussi, celle des femmes qui, avant d'être arrachées à leur terre, ont été les guerrières des rois du Dahomey. Et avec la seule force qui lui reste, sa connaissance des plantes, des abeilles et cette nature qui semble si hostile aux yeux des Blancs et qui pourtant est nourricière et pour qui l'honore. Ce livre, en fait, la raison pour laquelle il est dans ma sélection, c'est tout simplement parce qu'il a eu quand même un retentissement très positif au niveau anglophone. Le fait qu'il traite des thèmes de l'esclavage, de base pour moi c'est un peu repoussant, même si vous êtes là depuis un moment, vous devez savoir que j'en ai lu pas mal, mais c'est justement pour cette raison que ces temps-ci, j'y vais avec des pincettes. Le côté plante, le côté lien avec l'ancestralité des guerrières du Dahomey, je me dis pourquoi pas. Vu le retentissement positif qu'il a eu de l'autre côté de la mer, je me dis pourquoi pas lui donner une chance quoi. On passe à l'équation avant la nuit de Blaise Ndala. Cette fois-ci c'est un auteur francophone il me semble. Donc ça paraît le 20 août 2025. On nous dit le roman de Blaise Ndala explore une page méconnue de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la course entre les Alliés et l'Allemagne nazie pour fabriquer la bombe atomique grâce à l'uranium du Congo belge. Lorsque Béatrice et son frère découvrent une photo de leur père aux côtés de Werner Heisenberg et Hitler, ils lancent une enquête de Washington à Lubumbashi. Ils plongent ainsi dans la course au nucléaire congolais pendant la Seconde Guerre mondiale, un thriller historique, passionnant et documenté. Celui-là, c'est clair et net, tôt ou tard je vais le lire. Juste, la thématique me semble si originale, même si elle s'ancre dans l'histoire, c'est une partie de l'histoire dont, personnellement, j'en ai jamais entendu parler, en fait. Maintenant qu'on me le dit, ça me paraît évident ce qui a pu se passer, tu vois. Mais ouais, non, j'en ai jamais entendu parler. Donc en fait, celui-là, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est thriller, historique, etc.,
ça peut être vraiment pas mal. On passe maintenant à un petit peu de romance avec sprinkle de fantasy, mais je vais plus classer ça dans la romance étant donné que j'ai lu le tome 1, je connais un peu. C'est A Witch's Guide to Magical Innkeeping de Sangu Madana qui va paraître aux éditions Lumen. Donc ils ont traduit le titre, mais je ne l'ai pas. J'ai noté le titre anglais, désolé. Et ça va paraître, je sais plus, j'ai pas noté. Je vais mettre ça quelque part. Mais je pense que soit c'est en juillet, soit... non c'est en août, je crois. Bref, Terra Swan était autrefois l'une des plus jeunes et plus puissantes sorcières de sa génération, jusqu'au jour où tout a basculé. En ramenant sa grand-mère Jasmine d'entre les morts, elle a perdu la majeure partie de sa magie et a même été bannie de sa guilde. Ça lui apprendra à suivre les conseils douteux d'une renarde à la langue bien pendue. De sorte que, désormais, sa vie se résume à s'occuper d'une auberge magique capricieuse et de ses hôtes tout au plus loufoques les uns que les autres. Tous plus loufoques les uns que les autres. Mais voilà qu'après 15 longues années, elle finit par mettre la main en toute légalité ou pas, et à l'insu de son ancienne guilde ou pas, sur un sortilège capable de lui rendre enfin ses pouvoirs. Le hic, car il y en a toujours un, il est écrit dans une langue que plus personne n'est capable de déchiffrer, plus personne, sauf peut-être Luc Larsen, leur tout nouveau pensionnaire et ancien crush de Serra quand elle était ado. Donc voilà, tu comprendras pourquoi je t'ai dit que c'était une romance. J'ai lu le précédent de l'autrice, dont je vais te mettre la couverture quelque part, je ne me rappelle plus du titre. Il était sympa. C'était vraiment de la cozy romance, j'allais dire de la cozy fantasy, oui, dans le sens où... C'est même pas que c'est cozy fantasy, c'est-à-dire la fantasy à peine là. Elles ont des pouvoirs, mais le précédent, la meuf, ses pouvoirs se résumaient à mettre dans des thés des enchantements, et du coup, grâce au thé, tu peux faire certaines choses. C'est pas énorme quoi, faut y aller plutôt pour la romance, et même les romances, c'est des romances qui sont cosy. Je sais plus s'il y avait du smut, je ne pense pas, parce que je pense que c'est du young adulte, mais voilà, c'était sympa. On passe maintenant à un livre qui m'enjaille, mais en même temps, je vais attendre les premiers retours parce que j'achète très rarement ce type de livre. Il s'agit de Ambessa, choisi par le loup, donc c'est un livre d'inspiration du lore de Arcane, pour ceux qui connaissent, et c'est écrit par C.L. Clarke, qui est une autrice qui est déjà très connue côté anglophone pour plusieurs fantaisies qu'elle a écrit. Donc ça va paraître cette fois-ci le 4 septembre. C'est aux éditions Mana Books, je crois, qui est une maison d'édition de base qui édite des mangas plutôt, mais c'est la maison d'édition qui a édité le grand artbook, vous savez, de Arcane, qui a fait le tour de la France, en guillemets, dans le sens où on l'a vu partout, au point où il a été très vite sold out et ils l'ont remis récemment. Bref, on nous dit, le trône lui revient, rien ne l'empêchera de s'en emparer. Ambessa Medarda, guerrière générale matriarche, elle inspire la crainte et les Medarda ne tolèrent aucune rivalité dans leur quête de gloire. Forte de ses conquêtes et de ses sacrifices, elle a pénétré le royaume des morts et entrevu son destin. Siégée sur le trône du vaste empire de Noxus. Mais avant d'y parvenir, elle doit d'abord devenir la chef de son clan. Voilà, donc il me donne envie, mais la raison pour laquelle je disais que je ne suis pas sûre de partir dessus, c'est que j'ai vraiment pas l'habitude de lire des livres qui sont inspirés de lore de jeux vidéo. C'est assez particulier, je ne sais pas s'il faut que je connaisse le lore du jeu vidéo avant de me lancer dedans, ou est-ce que je peux me lancer dedans et que tout sera expliqué. Donc voilà, je verrai, j'attendrai les premiers retours quand même. Là ensuite, un livre que je vais lire bientôt et qui fait partie de ma sélection de livres qui vont apparaître dans les vlogs qui arrivent, c'est Model Home de Rivers Solomon. Donc la version française va apparaître aux Forges de Vulcain et ça sera traduit ça va apparaître le 5 septembre. Alors cette fois-ci, je précise, petit trigger warning, on est dans un thriller psychologique qui va un peu pousser vers l'horreur. Et il me semble que c'est la première fois que l'auteurice, va aller de ce côté-là. Alors, Model Home, c'est un huis clos familial glaçant. On nous dit qu'il y a les Maxwell, famille noire isolée dans une banlieue texane lambda, voient revenir chez eux, c'est comme ça que ça écrit, les enfants après la mort tragique des parents. Mais cette maison, si silencieuse, cache des violences psychiques, des secrets enfuis et une présence palpable du trauma. On oscille entre malaise, suspense et réflexion sur les dynamiques familiales et raciales au cœur de l'Amérique contemporaine. Donc voilà, je vais le lire très bientôt, c'est clair, c'est net, j'adore cette auteurice. On continue avec Le soleil viendra à toi de Laurent Safou et Barbara Brun aux éditions Cambourakis et ça va paraître le 20 août. Cette fois-ci, c'est un album jeunesse.
je précise. On nous dit c'est le dernier jour de classe et Abeni est impatiente de partir en vacances avec maman. Malheureusement, celle-ci lui annonce qu'elle ne peut plus l'accompagner et qu'elle va rester à la maison toute seule. C'est compter sans l'inventivité d'Abeni et de ses amis Adé, Fanny et Yemi, bien décidés à lui préparer une incroyable surprise pour profiter de ce bel été. Je pense que ça peut être un récit tout doux, tout mignon à lire peut-être avec les plus petits. On a ensuite Opale les abysses de l'autrice Masséni qui va paraître aux éditions Maillège. Et cette fois-ci pour la date, je ne saurais pas te dire, c'est le livre dont je parlais quand je disais qu'il y aurait une campagne nulle. Donc ils vont lancer une campagne nulle à partir du 15 août, je crois. Mais je n'ai pas encore d'informations sur la date de parution. Voilà, et cette fois-ci ce n'est pas une traduction, c'est un livre, il me semble, qui vient de Wattpad. Je le dis tout simplement parce que j'ai tapé le titre quand je cherchais les infos sur la date de parution et tout, et ça m'a renvoyé sur une page Wattpad. Bon, donc moi j'ai pas l'habitude de Wattpad, donc je pourrais pas vous donner plus d'infos s'il y a des particularités, etc. Je sais juste que voilà, c'est une autrice qui, je pense, a été repérée sur cette plateforme-là. Donc on nous dit, lors de la foire annuelle de son quartier, Rokia, une jeune fille curieuse, remporte un prix inattendu, une méduse dorée, enfermée dans un bocal. Intriguée, elle décide de la garder, pressentant qu'elle cache quelque chose d'inhabituel. Peu à peu, des phénomènes étranges surgissent. Vision aquatique, murmures lointains, attirance pour la mer. Un lien mystérieux se tisse entre Rokia et la méduse, qui semble être bien plus qu'un simple animal. En suivant les signes, la jeune fille plonge dans un monde secret où les océans recèlent des vérités anciennes et magiques auxquelles elle est désormais liée. Voilà, ça m'a l'air d'être une petite fantaisie mignonne. Je pense que ça sera du young adulte, je ne sais pas encore, j'attends de voir les infos que la maison d'édition va nous donner. Je vais peut-être participer au Ulule, je ne suis pas encore sûre. Je pense que, étant donné qu'il y a la version sur Wattpad, est-ce que je n'irai pas lire un ou deux chapitres si c'est toujours disponible, pour savoir si ça peut me plaire, pour savoir la plume et comment, etc., etc. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant de vous le partager, même si pour l'instant ce n'est qu'à l'étape Ulule. On a maintenant une autrice qui est quand même bien connue du monde de Bookstagram. Il s'agit de Elodie Aude Arnolin, qui va sortir Les Flocons d'Alizé le 25 septembre, je sais plus à quelle maison d'édition, comme d'habitude. Alizé, 17 ans, doit passer Noël en métropole, loin du soleil de la Martinique. Convaincue que l'hiver sera morne, elle tombe sur Florian, le petit-fils taciturne de la voisine, antipathique à souhait. Mais derrière la froideur du garçon se cache bien plus qu'elle ne pensait. Au fil des jours, leurs échanges se réchauffent et les vacances prennent une tournure inattendue. Et si ce Noël, loin de chez elle, devenait finalement inoubliable? Donc tu auras compris, c'est une romance, mais encore mieux, c'est une romance hivernale qui se passe à l'époque de Noël. D'ailleurs, ça m'a fait me poser la question de pourquoi ils sortent ça pendant la rentrée littéraire. Je trouve pas ça très logique. En tout cas, moi, personnellement, ça me donne pas forcément envie de le lire là, maintenant. Pareil, un auteur très connu, mais cette fois-ci, un peu plus quand même. Je pense que Elodie Aude Arnolin, c'est Alain Maboukou qui va venir avec Ramsès de Paris, qui est une fiction littéraire, une sorte de satire sociale comme il fait à chaque fois, c'est quasiment que ça qu'il publie. Cette fois-ci, ce sera le 22 août chez Seuil. Donc on nous dit, Berado, alias Prince de Zamunda, va quitter les faubourgs de Pointe-Noire pour Paris, où il rejoint son grand frère Benoît, qui est une figure charismatique du quartier Château-Rouge. Une satire drôle et mordante sur l'exil africain, famille, identité, rêve et illusion. Bon là je t'ai pas lu tout le synopsis, mais voilà, j'en disais un peu, juste assez pour te donner envie. J'ai lu au moins un autre livre de l'auteur, je sais pas si j'ai lu plus, mais je me rappelle en tout cas d'un. Et c'était franchement assez sympa. À l'époque c'était genre 3 étoiles et demi. Je le recommandais, c'était le genre de 3 étoiles que je recommanderais. Pas en mode ouais c'était sans plus, c'était bien. C'était juste que, étant donné que moi je suis pas très fiction contemporaine, c'est déjà bien que pour moi ce soit du 3 étoiles et demie. On a ensuite Le Diable est un menteur de Femi Kayode, qui est un thriller contemporain, une sorte de polar, et qui va apparaître chez Presse de la Cité le 25 septembre 2025. Oui, forcément, c'est en 2025. Merci, Laurie. Et c'est rendormi? Ah ouais, ok. On nous dit, dans une méga church nigériane, la disparition de l'épouse d'un évêque conduit à un scandale explosif. Le criminologue Philippe Taiwo est chargé d'étouffer l'affaire.
mais se retrouve pris dans un engrenage de corruption, mensonges et de révélations mortelles. Celui-là me fait beaucoup penser à My Sister Serial Killer or something, ma sœur serial killeuse, je crois, de je ne sais plus le Braithwaite, Oyinkan Braithwaite. J'ai quand même une bonne mémoire. Hein. Je pense que ça va être ce type de thriller-là. Et pour le coup, il y a bien moyen qu'après avoir fini certains de mes projets de vidéos et lu tout ce que j'avais envie de lire pour ça, je me le procure. On a presque fini, il nous reste 2 parutions. On a tout d'abord Le Fardeau de Mathieu Niango, qui est une autofiction contemporaine qui m'intéresse beaucoup et tu vas comprendre pourquoi. Donc déjà, ça paraît le 25 août chez Mialet Barreau. Je connaissais pas cette maison d'édition. Mais bref, très rapidement, le pitch, c'est qu'à 23 ans, Mathieu découvre que sa mère, née dans un Lebensborn nazi, est fille d'un SS et d'une femme juive réfugiée. On va nous plonger en fait dans l'histoire familiale, dans la mémoire traumatique et des identités imbriquées. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse tant? Tout simplement parce que comme l'autre livre qui parle de toute la période nazie, c'est un sujet que je ne vois pas traiter. Donc je ne suis pas sûre que ce soit mon type de lecture, d'ailleurs je ne pense pas, mais le sujet me donne envie de creuser la question, donc de lire ce livre. Et le dernier livre que je vais te présenter est une fantaisie. C'est pas une fausse non plus, mais c'est une romantécie. Désolée si vous entendez ce bruit, c'est la cuisine. T'inquiète, je t'en veux pas. C'est mon chéri qui fait la cuisine. Donc bref, c'est une romantésie, mais avec beaucoup plus de fantaisie que le livre de Sangou Mandana, quoi. Qui s'appelle Lore of the Wilds de Anale Sbrana, je crois. Donc c'est une romantésie, comme je disais, qui va paraître, je sais plus. Donc on nous dit, Laure Alemeyou quitte sa forêt prison pour cataloguer une bibliothèque interdite aux Faé. En échange d'aide pour son village. Je suis désolée, j'ai eu un bug parce que je comprends pas très bien la phrase. Pourtant j'ai déjà lu le synopsis, mais bon bref, je l'ai lu en anglais en fait. Donc je reprends quand même cette phrase au cas où tu n'aurais pas compris comme moi. Laure Alemeyou quitte sa forêt prison pour cataloguer une bibliothèque interdite aux Faé en échange d'aide pour son village. Bon. Elle espère ainsi accéder à sa propre magie et surtout éviter la mort. Entre 2 souverains Faé aux intentions ambiguës, elle se retrouve au cœur d'un triangle amoureux tendu dans un univers qui mêle enchantement, mystère et romantisme féerique. Voilà. Celui-là, quand il est sorti en VO, pareil, j'en ai entendu parler. Pour le coup, je sais plus si c'était très positif ou pas. Juste, il a eu une bonne pub. Je crois même qu'il a eu des éditions type Illumicrate, Fairyloot et tout. Par contre, je m'étais jamais lancée, malgré le fait que c'était une autrice noire dans la fantasy en général, je les soutiens plus, parce que triangle amoureux et moi j'aime pas trop les triangles, genre j'aime pas les triangles amoureux. So yeah. Et je pense que c'est une saga en plus, parce qu'au tout début je croyais que c'était un one shot, mais il me semble que j'ai vu passer le tome 2, sauf si je confonds. Mais il me semble que c'est une saga. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé, on est bien d'accord. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. J'espère que tu auras trouvé quand même 1 ou 2 livres qui te plaisent et que tu vas acheter quoi, genre parce que bon, c'est des auteurs qui ont besoin de ton argent derrière, voilà, je le dis juste comme ça. Et surtout les auteurs francophones, là j'ai mis les 2 et je vais être très honnête avec toi, il y avait déjà pas beaucoup de sorties que je trouvais intéressantes. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de sorties par des auteurs noirs. Genre, je vais être honnête. Après, moi, je suis dans des sphères de l'imaginaire. Donc, il y a encore moins d'auteurs noirs et je ne suis pas targetée par les publicités. Donc, je sais que, voilà, ça joue. Mais ouais, j'ai mis le maximum d'auteurs francophones que je pouvais. Si tu peux et si tu en as envie, bien sûr, on n'achète pas des livres juste pour les poser à la maison, n'est-ce pas? C'est pas très éthique. Ça n'aurait aucun sens, je crois. Mais voilà, si t'en as envie, n'hésite pas à t'acheter ces livres, pour supporter, tout simplement, pour donner de la force à ces auteurs. Et moi, je te dis à bientôt dans tous les cas pour une nouvelle vidéo. J'ai oublié de te dire que je voudrais, pour ceux qui veulent bien, que vous me disiez dans les commentaires ceux qui vous intéressent le plus ou ceux que vous voudriez que je lise pour vous donner mon avis. Pardon, j'ai du mal à parler. Parce qu'il y en a certains que déjà j'ai prévu de lire, je pense que vous les avez repérés au fur et à mesure, mais il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a
2 ou 3. Je vais en faire un vlog, c'est déjà ça. Mais ça ne me dérangerait pas d'en faire plutôt 4 ou 5. Sauf que je ne sais pas lesquels prendre. So yeah, if you want to help me, don't hesitate. Et puis, moi, je te dis à bientôt, en tout cas, pour une nouvelle vidéo. Ciao!